Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du manoir des folklores. Donc, dans le dernier épisode, nous nous étions réveillés après notre première nuit dans ce fameux manoir avec nos trois chers colocataires yokai, et nous avons remarqué en sortant de notre chambre que Sakura et Yuki transportaient un tableau. Donc au début on veut les aider, sauf qu'après, en fait, elles nous disent que ce tableau contient un yokai, et que seuls les yokai peuvent transporter des tableaux dans lesquels se trouvent d'autres yokai. Bon, du coup on arrive dans le salon, elles déposent leur petit tableau, et on retrouve Sora. Sora qui nous explique qu'elles font un nettoyage de printemps. Et donc évidemment on veut aider, et du coup Sora nous met avec Sakura. Sakura qui avait la tâche d'enlever les toiles d'araignée du plafond. Donc elle commence à faire son petit nettoyage et tout ça, et au bout de... Bon, directement on veut prendre sa place pour aider, parce qu'on veut aider. L'intention est d'aider ici. Du coup, on l'aide, on enlève les toiles d'araignée, et après, elle laisse échapper en parlant que c'est une Oni. Et donc forcément, les questions commencent à affluer. Donc au final, elle s'énerve, ses cornes d'Oni sortent, et puisque nous étions encore sur l'échelle, à un moment on tombe et on se fait blesser la main par sa corne, par une de ses cornes du coup. Elle nous emmène à l'infirmerie, elle nous soigne, patati patata. Et puis on retrouve Yuki dans le jardin, parce que c'est une fée des neiges. Et d'ailleurs, le fait qu'elle soit une fée des neiges l'empêche d'aller à l'école parce qu'elle a peur de transformer les gens en glace. Probablement parce que c'est déjà arrivé une fois et qu'elle veut pas que ça réarrive. Sauf qu'après notre belle conversation avec Yuki, nous avons remarqué qu'il y avait une rivière, ou un cours d'eau en tout cas. Du coup, on le trouve magnifique et on commence à s'en approcher, en évitant du coup les remarques de Yuki qui disaient qu'on ne devrait pas s'en approcher. Et une fois trop près de ce fameux cours d'eau, on se fait frapper par quelque chose. Et on remarque avant de tomber dans les pommes que c'était Sora qui nous a frappé en nous disant qu'il fallait pas se mêler de ce qui ne regarde pas. Bref, du coup, pourquoi elle nous a frappé? Qu'est-ce qu'elle cache? Est-ce qu'elle cache quelque chose déjà? Ou est-ce que ça ne nous regarde vraiment pas? Évidemment, je pense qu'on a la réponse, mais du coup, voyons voir ça. Je me sens complètement sonné. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre lentement les yeux. Et il était temps. Sakura, qu'est-ce qui s'est passé? Suis-je? Dans ta chambre. Yuki et moi t'avons porté. Une chose est sûre, tu es plus lourd que le tableau. Ma tête est lourde sur l'oreiller, je me frotte la nuque. Oh, ça fait mal. Arrête de toucher. J'ai appliqué un ongle sur les bleus. Ouais, merci. Alors, à propos du geste de la maîtresse. Ah ouais, Sora a surgi de nulle part. Je m'approchais de cette source dans le jardin et elle m'a donné un coup de pied, c'est ça? Ou elle m'a mis un coup de poing dans la nuque? Non, elle a utilisé son coude en fait. Oh, je comprends son geste. C'est vrai, j'étais à ça de toucher ça à la source. Je suis heureuse que tu comprennes. Tu vois, la maîtresse s'est paniquée. Elle a dit que tu étais sur le point d'interrompre le cours de l'eau. Alors elle a fait ce qu'elle avait à faire. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette source? C'est un trésor ou quoi? Sakura prend sur elle pour ne pas éclater de rire. Si la maîtresse possède un trésor, je doute qu'elle le garde dans le jardin. Mais crois-moi, cette source a plus de valeur que l'or. Tu comptes m'expliquer? Je n'ai donc pas le droit de savoir pourquoi j'ai pris un coup dans la tête. Le temps venu, tu sauras tout. Mais pour le moment, elle se penche, elle se pense. Je respire son sublime parfum. Évite cette source à tout prix. Très bien. Bien, je vais y aller à présent. Garde ces ongles pendant encore de bonnes heures. Compris, merci Sakura. Sakura quitte la pièce sans ajouter un mot. C'est tellement bizarre. Qu'est-ce qu'elle a, cette source? Pourquoi les yokai tiennent tant à la protéger? J'espère que je le découvrirai bientôt. À l'école le lendemain. Et sur qui je tombe dans le couloir en arrivant? Tiens, mais c'est Sora. Écoute, je n'ai vraiment rien à te dire. Même pas désolé de t'avoir frappé. D'accord. Je suis désolé d'avoir dû t'attraper. Ce n'est pas une façon valable de s'excuser. Avant que la discussion ne s'envenime, quelqu'un me tape sur l'épaule. Quoi?
Bonjour Alexandre. Yuki, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est vraiment génial que tu sois là. Enfin, tu décides de venir en cours. Ouais, puisqu'on en parle. Yuki est uniquement là parce que c'est la semaine des examens. Oh, c'est vrai. Une chance que j'ai récupéré les notes de mes camarades de classe. Dommage, je pensais que tu avais décidé de revenir. Et à propos des examens, tu veux bien m'aider à réviser? Je viens de le lire, mais je n'ai pas révisé hier soir. C'est la semaine des examens et tu n'as pas révisé. Eh bien, il se trouve qu'une certaine personne m'a mis un coup sur la tête hier. Génial. Dis que c'est de ma faute si tu ne savais pas organiser ta vie. Ah, je vous en prie, ne vous disputez pas. Bien sûr, Alexandre, révisons toi les deux. Mais je ne te promets rien. Après tout, je ne viens pas souvent en cours. Ça ira, Yuki, nous ferons de notre mieux pour réussir nos examens. Allez, il faut se motiver. Oui, faisons notre mieux. Ah, très bien. Rentrons-nous à la bibliothèque après les cours. Ah, tu viens avec nous? Pourquoi pas? Je fais pas partie du coup. Je fais partie du groupe, pas vrai? Ouais, d'accord, si tu veux. Génial, alors on fait comme ça? Je vous retrouve tous les deux plus tard. Sora et moi nous regardons Yuki disparaître dans un couloir. Je suis tellement heureuse qu'elle soit revenue en cours. Mais je suppose qu'elle t'a dit pour ses pouvoirs. À quel point elle en a peur. Ouais, elle m'a tout raconté. Pas étonnant qu'elle n'ait pas d'amis ici. Exactement. Elle est parano, elle a seule idée de toucher la main d'un étudiant. J'espère que Yuki surmontera sa peur. Pour une fois, on est d'accord. Ouais. Là-dessus, Sora et moi regagnons notre classe. Comme prévu, nous nous retrouvons à la bibliothèque après les cours. Sora et Yuki sont à fond dans la révision. Waouh! Tu savais que les bébés humains venaient au monde avec plus d'os que les adultes? Incroyable, pas vrai? Et ces os disparaissent au cours de leur croissance. Et regarde ça. Tu savais qu'une reine d'ermite vivait vite plus de 50 ans? Hein? C'est vraiment dingue. Je sais. Je regarde Yuki et Sora qui pouffent et qui s'amusent tout en préparant leur examen. Ouah, elles ont vraiment l'air complètement... Elles ont l'air d'avoir complètement oublié ma présence. Je sais maintenant que Sora se comporte comme une très bonne amie avec Yuki. Peut-être qu'elle n'est pas si méchante après tout. Peut-être qu'elle est juste incomprise. Un groupe d'étudiants s'installe à la table d'à côté. Sora ne semble pas s'en rendre compte, mais j'entends les étudiants qui commencent à parler d'elle. C'est Sora la sadique. Ouais, c'est elle. Mais pourquoi elle a l'air aussi sympa? T'as vu ça? Je savais pas qu'elle avait des amis. Regardez-la, elle rit. Est-ce qu'on se serait trompé à son sujet? Les étudiants continuent à parler en tout en chuchotant. Et pendant ce temps, Sora et Yuki s'éclatent en révisant. En les écoutant, je peux pas m'empêcher d'être heureux pour Sora. Après avoir hésité. Eh bien, j'espère que tu as appris des choses aujourd'hui. J'ai appris plein de choses. Merci d'avoir révisé avec moi. Faudrait remettre ça, d'accord? Bien sûr. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire. Alexandre, tu veux bien ramener Yuki? Elle risquera de se perdre. Non, pas du tout. Je suis une grande vie, tu sais. Bien sûr. Allez, à plus tard. Je vous retrouve à la maison tout à l'heure. Sora nous adresse un signe de la main avant de partir. Me voici seul avec Yuki. Tu rentres à la maison, toi aussi? Si tu veux, on peut rentrer ensemble. Vraiment? Toi et moi? Oui, je connais pas très bien les rues. Ce serait génial d'avoir quelqu'un qui me raccompagne. Je connais pas très bien Yuki, je suis intimidé. Je suis désolé Yuki, j'ai quelque chose à faire. Yuki baisse la tête, son sourire se transforme en mou. Je comprends. Si je me perds, je te demanderai mon chemin. Ah, voilà que je me sens coupable. Super, sois prudente, d'accord? Si quelqu'un tente de te kidnapper, utilise tes pouvoirs. Je ne veux tuer personne, même pas des méchants. Au revoir, Alexandre. Ouah, j'ai fait une plaisanterie de très mauvais goût. Sur ce, Yuki franchit les portes de l'école. De retour au manoir, je décide de faire un tour. Cet endroit n'est pas si mal, je commence à m'habituer. J'arrive toujours pas à croire que je vais avec des yokai. Non, pas de yokai. Hein?
Tiens, pourquoi Sakura tient près de la salle d'études de Sora? Salut. Chut, parle plus bas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Sora est dans la salle d'études? Non. En fait, je dois y pénétrer. Sérieusement? Et si elle te surprend? En fait, ta simple présence rend les choses plus dangereuses. Sakura regarde aux alentours et me pousse à l'intérieur. Et wow! Tiens-toi tranquille, d'accord? Nous devons trouver une cachette. Sakura, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on joue aux espions? Qui sait comment elle réagira si elle nous voit? Écoute, une personne très importante va venir. Et je dois savoir ce qui va être dit. C'est une question de vie ou de mort, Alexandre. Sakura m'adresse un regard suppliant. Je l'ai jamais vu comme ça. J'ai l'impression d'avoir affaire à une personne complètement différente. Si c'est tellement important pour toi, vas-y. Sakura semble satisfaite de ma réponse. Quoi que tu comptes faire, cela ne me regarde pas. J'imagine qu'il s'agit d'une espèce de problème mystique que seuls des yokai peuvent comprendre. Mais je resterai pas ici en attendant que Sora nous tombe dessus. Merci de ta compréhension. À présent, Nous entendons le son des pas qui se rapprochent de plus en plus. cache-toi vite. Ouais, j'aurais dû sortir d'ici tout de suite. Silence, il faut t'entendre. Sakura plaque la main sur ma bouche et me pousse dans une grande lumière. Oh, on étouffe là-dedans. Chut, arrête de parler. Les portes s'ouvrent brusquement. Sora entre, suivi par l'homme mystérieux. Je ne me soucie pas des actes et des documents légaux, quel que soit le nom que vous leur donnez. Non, c'est non, vous comprenez? Un simple nom est insuffisant aux yeux de la loi. Vous devriez le savoir mieux que personne. Allez-y, dans ce cas. Quoi que vous mijotez, je n'abandonnerai pas. Tandis que Sakura et moi écoutons dans la pénombre de l'armoire, je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Dans la pénombre, je sens la présence de Sakura. Par sécurité, je recule de quelques centimètres afin de ne pas envahir son espace vital. Faut pas, et je pourrais être décapité par cette Oni. Je pense que nous avons terminé, monsieur Alexander. Non, certainement pas. Si vous voulez bien prendre quelques minutes pour consulter ces documents... Pas encore ces documents. Tandis que j'écoute leur dispute, je sens quelque chose sur mon épaule. Soudain, mon oreille me démange, je me gratte. Hein? C'est visqueux. Je garde alors mes doigts. Ah, l'étoile d'araignée collante d'une araignée est en train de se promener sur mon épaule. Ses grands yeux me fixent, quelle créature hideuse. Je serre les lèvres en m'efforçant de ne pas hurler. Si je le fais, Sora va forcément m'entendre. Si je pouvais me déplacer du côté de Sakura. Et on serait un peu trop proche pour être à l'aise. Je sens l'araignée qui tombe en direction de ma tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh purée, tu dois agir, Alexandre. Est-ce que je me déplace vers Sakura? Pas de Sakura, là. Si je l'effleure, elle est capable de m'embrocher sur ses corps. Ça va, Alexandre? Tu te pales? Oh, ouais, je fais bien, t'en fais pas. D'accord, j'ai eu l'impression que tu étais en train d'étouffer dans cet espace réduit. Ah, merci de t'en inquiéter. Qui a dit que je m'inquiétais? Sakura me fixe un moment, puis elle baisse la tête. Qu'est-ce qui tombe par an chez elle? Ignorant Sakura, je tends l'oreille pour écouter la conversation. Mais Sora et Alexander ont fini de parler. Je dois y aller. Mais soyez sûr que ce n'est pas la dernière fois que je vous rends visite. Je sais, vous êtes les créatures les plus ennuyeuses que je connaisse. Nous ressentons la même chose envers les yokai tels que vous. Nous entendons le son des pas qui se lèvent, puis la porte se referme. Sakura, on dirait qu'ils sont partis. Ouais, allons. Tout à coup, la porte de l'armoire s'ouvre. Vous pouvez sortir maintenant. Sora, comment tu savais qu'on était là? Sérieusement, je sais dès que je suis rentré. Incroyable, t'as un odorat très développé alors? Merci de sortir de mon armoire. Sakura et moi nous quittons l'armoire. Maîtresse, je suis désolé d'être entré sans votre permission. J'accepterai la punition que je mérite. Non, Je comprends, t'as raison. En fait, j'en aurais fait autant. Vous êtes trop bonne. Sora me regarde comme si elle attendait que je dise quelque chose moi aussi. Eh bien, on se dit quoi? Je suis désolé aussi. J'aurais pas dû me cacher dans cette armoire. Sora semble satisfaite de mes excuses. Ne t'en fais pas.
Je t'assure que je ne suis pas fâché contre vous deux. Sérieusement, j'aurais jamais dû me mêler de ce qui me regarde pas. Alors bon, Sakura est une yokai, je suis qu'un humain. C'est vrai, cette conversation aurait dû rester entre les yokai. Mais puisque tu es assez gentil pour t'excuser, je vais te révéler qui est cet homme. Sora pour une profonde inspiration. Quelle que soit la chose qu'elle s'apprête à me dire révéler, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alexander est... Soudain la porte s'ouvre à la volée. Je viens juste de voir un homme effrayant quitter la maison. Yuki, c'est Alexander. Et oui, c'est un homme très effrayant. Tu veux bien t'asseoir avec Alexandre? J'ai quelque chose à vous dire. Hein? Quoi donc? Une minute, Yuki n'est pas au courant non plus? C'est un sujet sensible. Sakura et moi, nous étions les seuls à savoir ce qui se passe. Yuki s'installe près de moi, elle semble nerveuse. Sakura et Sora échangent un signe de tête, avant de se tourner à nouveau vers nous. Allez, suspense me tue! Alexandre, Yuki, Alexander travaille pour la compagnie immobilière Rockwell. Rockwell? Est-ce que ce n'est pas la plus grande compagnie immobilière du pays? Vraiment? Waouh! Non, Yuki, il n'y a rien de waouh à ça. En fait, c'est même une mauvaise nouvelle pour nous, parce que Sora prend une nouvelle inspiration. Les Rockwell font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer le manoir. Ils tentent tout. Faux contrats, actes notariés douteux. Tout ce qui pourrait leur permettre de mettre la main sur leur sale main sur la maison. Ah, je vois. Un ange passe. Près de moi, Yuki commence à pleurer. Les larmes roulent sur ses joues. Que va-t-il arriver à la maison? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la sauver? Et voilà, fin du chapitre. Donc, désormais, on connaît le véritable problème de l'histoire. C'est qu'une agence immobilière veut récupérer la maison. Bon, bah, en vrai, ouais. Reste à voir la suite de l'histoire, du coup. Reste à voir. Mais du coup, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas vraiment de commentaires à faire. Le chapitre était bien en soi. On est allé à l'école, on a révisé. Les gens semblent changer d'avis à propos de Sora. Ils commencent à la considérer comme quelqu'un de gentil. Donc tout se passe pour le mieux. Enfin, de ce côté-là. Parce qu'évidemment, comme on vient de le voir, niveau de la maison, ça va être un peu compliqué. Hein. Mais bon. Mais bon. Bah pour l'instant, on verra ce qui se passera dans le prochain épisode. Je suppose que ce cher Alexander reviendra à la charge pour cette fameuse maison, du coup. Enfin, ce manoir, plutôt. Et ça, on le verra du coup dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que celui-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!